Thomas Soto. Manuel Valls veut sortir la France de ses blocages. Il le dit ce matin dans une interview accordée aux Échos, le journal dont vous êtes le directeur de la rédaction. Nicolas Barré, bonjour. Bonjour Thomas. Il vous a dévoilé, le Premier ministre, un programme sur 3 ans qui pourrait bien faire quelques vagues à gauche. Ah, ça c'est une certitude Thomas, c'est très clair par exemple lorsqu'il demande aux partenaires sociaux d'engager des discussions pour simplifier le code du travail dans le but, dit-il, de rendre l'économie plus souple et plus efficace. Bon, il faut oser, il s'attaque là à un totem de la gauche. Alors évidemment, on jugera au résultat. Pour l'instant, il parle. Tous les premiers ministres, quand ils arrivent à Matignon, disent « je vais faire des réformes ». Et souvent, ces réformes se perdent dans les sables. Mais Manuel Valls veut donner tort à tous ceux qui disent « il n'y arrivera pas ». Nous verrons bien à la fin du quinquennat si le code du travail français s'est encore épaissi ou s'il a maigri. Mais est-ce que la méthode tellement française du dialogue social peut déboucher, Nicolas, sur des réformes aussi lourdes ? Alors franchement, c'est assez peu probable, mais Manuel Valls le sait. C'est-à-dire que demander aux syndicats de s'attaquer, par exemple, comme il le fait, aux seuils sociaux, qui déclenchent la création de comités d'entreprise, c'est un peu leur demander de scier la branche sur laquelle ils sont assis. On risque d'attendre longtemps. Autre exemple, il y a eu des mois de palabres entre les partenaires sociaux sur la formation professionnelle, et ça n'a abouti, on l'a vu, qu'à une non-réforme. Les corps intermédiaires, les syndicats, les partis politiques sont affaiblis et finalement freinent les réformes, d'où les risques de blocage et d'enlisement. Voilà ce qu'il pense, Manuel Valls, même si penser cela, ça n'est pas franchement très bien vu à gauche. Une gauche dont on peut dire, Nicolas, et c'est un euphémisme, qu'elle n'est pas complètement alignée sur la ligne sociale-libérale du Premier ministre. Oui, ça c'est vrai. Même s'il vient de remporter une manche face aux frondeurs avec le pacte de responsabilité et la baisse des charges des entreprises, mais enfin, une partie de la gauche française, et c'est d'ailleurs assez unique en Europe, ignore la réalité du monde, je le cite, et vous voyez bien l'enjeu pour lui. S'il réussit, il aura transformé la gauche française en la réconciliant avec les entreprises et en tuant son aile la plus archaïque. On peut dire que ça n'est pas encore gagné, il y a du chemin. Le Premier ministre qui a d'ores et déjà annoncé dans les Échos donc un report partiel du compte de pénibilité. Ce ne sera pas pour le 1er janvier prochain. C'est ce qu'exigeait le MEDEF pour participer à la conférence sociale dans quelques jours. L'édito Écho de Nicolas Barré tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain, Nicolas. À demain.